Bonjour et bienvenue à tous à mi-parcours de l'année 2018. Lyon Pôle Bourse et TLM vous proposent un bilan semestriel de l'année boursière, vu notamment à travers le prisme des valeurs régionales. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, deux invités. Martine Collonges, bonjour. Bonjour. Déléguée générale de Lyon Pôle Bourse. Et puis Yannick Beaujeu, chargé de clientèle privée chez Saxo Bank, partenaire de Lyon Pôle Bourse. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Peut-être une première question pour vous. On peut dire que c'est un premier semestre un peu compliqué avec l'effet des décisions de Donald Trump, la remontée des prix du pétrole, les incertitudes internationales et européennes. On peut parler de zone de turbulence ? Tout à fait. C'est vrai que depuis le début de l'année, on a eu quand même un Donald Trump qui était sur la scène internationale et qui a mis en place les promesses de campagne, surtout en lien avec les tarifs, donc les droits de douane. Donc ça a commencé par l'aluminium, puis après une bataille un peu entre la Chine et les États-Unis, et puis après Donald Trump qui, un peu par surprise, aussi s'en est pris un peu à ses alliés européens ces derniers mois. Donc c'est vrai que ça a quand même surpris les marchés financiers. Bon, clairement, là, pour le moment, on n'a pas eu, donc il y a eu une augmentation de la volatilité, mais il n'y a pas eu encore de trou d'air important sur les marchés. Et il faut savoir qu'au sein de notre étude, au sein de la Saxo Bank et des différents économistes, à terme, cette mise en place de droits de douane n'aura une implication que minime sur le PIB américain ou chinois. Donc maximum 0,1% d'implication. Donc clairement, pour le moment, pas d'implication particulière. Si on se ressent sur l'Europe en tant que telle, des inquiétudes avec ce qui se passe en Italie ou voire en Espagne L'Europe, après les États-Unis, l'Europe qui revient un peu sur le devant de la scène, mais un peu sur la partie négative. Plus le Brexit. Voilà, tout à fait. Donc le Brexit, qui est déjà dans la tête de tout le monde depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Donc là, pour l'instant, c'est un peu mis de côté. Mais vraiment, l'Italie qui surgit au travers de la mise en place d'un gouvernement populiste. Également, en Espagne, des turbulences au travers d'un changement de gouvernement, de Premier ministre, un peu à la dernière minute. Et puis l'Allemagne, où on a quand même Angela Merkel, qui a une majorité très très faible. Et on voit quand même des tensions au sein de sa majorité et avec son ministre de l'Intérieur. Donc clairement, des turpitudes un peu sur les marchés, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Martine Collonges, elles vivent ça comment, les valeurs régionales, ces turbulences? Alors sur le début de l'année, elles ne les vivent pas très bien, effectivement, puisqu'elles ont perdu presque 4%. Bon, il y a des valeurs assez importantes qui même si dans l'indice LPB 40, elles sont au maximum à 5%, elles ne pèsent pas plus de 5%, mais des sociétés comme Villemorin qui ont perdu 34%, au Casino qui a perdu également 34%, ça pèse dans l'indice quand même malgré tout, et puis un certain nombre de valeurs. En revanche, depuis la création, c'est-à-dire depuis 3 ans et demi, le LPB 40... On va découvrir le graphique sur l'évolution depuis 2015, depuis la création de LPB 40. Oui, donc on voit clairement que... On voit très clairement qu'il superforme, puisqu'on est à plus 78%. Et puis, c'est le trait vert, bien sûr. C'est le trait vert. Alors, c'est tout au-dessus, voilà. Cette performance boursière, ce qu'il faut vraiment intégrer également, c'est qu'elle comprend le rendement, c'est-à-dire la distribution du dividende. Donc plus 78% sur le LPB 40, à comparer avec le CAC Midasmall. On va rappeler, est-ce que c'est le LPB 40 C'est 40 valeurs, c'est les 40 valeurs qui ont été sélectionnées comme étant cotées, importantes industriellement et pour leur activité sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Et ces valeurs sont représentatives de l'économie, c'est-à-dire qu'on retrouve des biotech, on retrouve des valeurs liées au numérique, à l'industrie, aux équipementiers automobiles, voilà. Donc là, on l'a vu, depuis 2015, une belle croissance. Et voilà, tout à fait. On peut dire que l'indice LPB 40 surperforme par rapport aux autres, le CAC 40 et les autres. En revanche, si on regarde maintenant depuis janvier 2018, la courbe, elle est moins bonne. Elle est moins bonne. On a une perte de près de 4%, effectivement, par rapport aux deux autres indices. Le CAC 40 fait plus 3%, le CAC Midasmall est à peu près étal. Donc voilà. Mais on a de très belles progressions.
malgré tout, et on les verra peut-être après sur les performances sur le semestre. Et voilà, justement. Voilà. Alors, si on évoque l'évolution du PER, on va rappeler ce que c'est que le PER, c'est le PER. Voilà, c'est le multiple qui correspond à la valorisation de la société sur son résultat. Et sur le PER, eh bien, on est encore sur le LPB 40 avec un PER autour de 17, à comparer à 18,34 en fin d'année. Et puis, donc, légèrement inférieur à l'indice, j'allais dire, le plus représentatif, qui est le CAC Mid and Small, qui est à 18,6 et qui était à près de 20 en fin d'année. On voit qu'il se situe entre les deux. Voilà, on se situe entre les deux. Bon, le CAC 40 restant toujours assez stable, aux alentours de 14-15 fois les résultats des sociétés. Voilà. Et puis alors, si on prend maintenant le rendement du dividende. Alors le rendement, c'est effectivement la distribution des résultats des sociétés. Qui intéresse directement les actionnaires. Voilà, c'est ce qu'ils reçoivent chaque année. C'est, j'allais dire, le fait d'être copropriétaire. C'est le revenu du copropriétaire de l'entreprise. Et donc, les dividendes, aujourd'hui, sur le CAC Mid and Small, comme on a quand même pas mal de sociétés technologiques, et on en avait, on a des biotech, des sociétés technologiques qui préfèrent réinvestir quand elles sortent des résultats ou ne sortent pas encore de résultats. Donc on a une performance, un rendement qui est un petit peu plus faible que les autres indices. Donc, mais qui remonte un peu. Mais qui remonte un peu, progressivement, effectivement. On voit des sociétés qui arrivent aux bénéfices, qui reviennent aux bénéfices et qui distribuent, qui pensent aux actionnaires, aux investisseurs qui distribuent des dividendes. Yannick Beaujeu, vous, en tant que chargé de clientèle privée chez Saxo, les valeurs régionales, les valeurs moyennes, ça fait partie des investissements que vous recommandez? Alors, c'est vrai qu'on a quand même une panoplie d'investissements qui est très très large. On peut aussi bien investir dans le monde entier que de manière régionale. Et en effet, on a des investisseurs qui ont plutôt un focus basé sur la France et puis qui font ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire qu'ils viennent chercher des valeurs locales où ils connaissent très très bien l'environnement. Et c'est vrai que c'est un point qui peut faire partie du focus de certains de nos investisseurs, en effet. Si on essaye de se projeter sur la deuxième partie de l'année 2018, vous la voyez comment? Alors c'est vrai que la deuxième partie, compte tenu de ces incertitudes qu'on a évoquées. Tout à fait, donc c'est important de les avoir en tête et sachez que ça va continuer. Trump, la mise en place de droits de douane, ça risque de continuer et les probabilités sont importantes. Dernièrement, Trump a soulevé le fait de mettre des droits de douane sur donc, tout ce qui était automobile européen. Donc voilà, sachez que pour l'Allemagne ou même la France, c'est quand même une part non négligeable des revenus et des capitaux. Donc l'automobile en Allemagne et en France pourrait être impacté directement si Trump souhaite mettre en place donc, des nouveaux droits de douane. Il faudra également voir du côté de l'Europe, alors plutôt sur 2019, mais du coup les prochaines élections européennes. Voilà, s'il y a un retour du populisme, en effet, ça risque de faire peur à certains investisseurs, donc les refouler par rapport au marché européen. Et puis il faudra aussi faire un point important sur, actuellement on peut voir depuis à peu près 3-4 mois, une assez forte baisse des marchés asiatiques, du marché chinois. Donc la Chine essaie de réinvestir du yuan pour essayer de relancer un peu le commerce et les échanges mondiaux du côté de l'Asie. Cependant, si les marchés asiatiques venaient à chuter trop fortement, cela pourrait avoir une implication donc, en Europe et aux États-Unis. Et puis un point aussi important à suivre, c'est la remontée très forte du dollar face à peu près aux monnaies du monde entier. Et il y a de moins en moins de dollars disponibles parce que le dollar rapporte de plus en plus du fait donc, de l'augmentation des taux d'intérêt et ça peut diminuer donc, les échanges, les flux bancaires et les flux internationaux. Donc ça, c'est vraiment des points importants à suivre sur les 6 prochains mois. Et justement, des inquiétudes par rapport à l'euro, justement L'euro, en effet, quand on voit qu'il y a une Europe qui, par rapport sur le plan migratoire ou même sur la levée des populismes dans divers pays, ça peut emmener donc, les investisseurs à un retour du risque sur la région de l'Europe. Et du coup, on a un euro qui est moins fort et en face, vous avez quand même un dollar avec une politique monétaire qui est complètement différente, avec des taux d'intérêt plus élevés, et du coup, on a quand même deux économies un peu différentes et un euro beaucoup plus faible par rapport au dollar actuellement. Une Banque Centrale Européenne qui commence à laisser entendre qu'elle ne va pas continuer indéfiniment c'est ça, tout à fait. Dernièrement, au-delà de la fin de l'année, sans doute. Tout à fait. Il y a à peu près 2 semaines de cela, la Banque Centrale a indiqué qu'elle allait continuer à injecter des liquidités jusqu'à la fin de l'année, à peu près 15 milliards par mois. Donc, il y a quand même encore des liquidités. Cependant, elle a indiqué qu'elle ne relèverait pas les taux
avant la fin de l'année 2019, fin d'été 2019. Donc clairement, les investisseurs avaient pricé un retour quand même un peu plus tôt dans l'année sur une montée des taux. Donc ça fait quand même fortement chuter l'euro et on a quand même un euro qui pour l'instant est en bas du range qu'on peut avoir vu la dernière année. Martine Collonges, on garde la tête froide quand même? Oui. Oui, on a des belles entreprises régionales, mais c'est vrai qu'elles sont aussi dépendantes de tout ce que a indiqué Yannick. Et on a effectivement des équipementiers automobiles dans la région. On a quand même nos PME régionales sont très exportatrices, donc elles risquent effectivement d'être touchées. Hein. Allez, Martine Collonges, vous nous présentez le palmarès, les plus fortes hausses, les plus fortes baisses. Il vient tout juste de sortir de vos ordinateurs. Oui, eh bien Inventival qui progresse de près de 46%, mais bon, l'an dernier, elle revient pas tout à fait à son niveau de l'an dernier puisqu'elle avait chuté. Elle faisait partie des chutes relativement importantes sur 2017. Mais ce sont des programmes, c'est une biotech, ce sont des programmes complexes et le cours évolue en fonction de la recherche. Belle progression d'AST Group aussi dans le maison individuelle. Oui. Qui a fait une croissance externe qui est relativement importante, de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc qui l'amène immédiatement à plus de 200 millions d'euros. Maison à Saturbois aussi. Voilà, au Saturbois, je crois qu'elle est bien dans la tendance. Effectivement, l'an dernier, sur 2017, elle avait progressé déjà de 76%. Cette année, elle reprogresse de 43%. Donc, très, très beau parcours. McPhy Énergie. McPhy Énergie, oui, qui est j'allais dire l'énergie, les nouvelles énergies. Donc, là aussi, qui dépend un petit peu des aléas, et là, ça a l'air plutôt bien. Technologie aussi, très belle performance. Très beau développement. Qui annonce un développement aux États-Unis après avoir fait la France, l'Allemagne. Voilà, l'Allemagne, maintenant les États-Unis, des très beaux projets. Et puis Digigram également, qui se reprend un peu, qui est une valeur grenobloise qui avait beaucoup souffert. Donc on est content de l'avoir à nouveau dans le palmarès. En revanche, c'est un peu plus compliqué pour Amoeba, Spainway, Eritech. Amoeba, oui, c'est compliqué, puisqu'il a eu un refus européen de mise sur le marché. Il avait déjà baissé beaucoup l'an dernier. Donc là, il y a un vrai nouveau challenge qui est international, qui passera peut-être par les US, on ne sait pas. À ce jour, Spainway aussi, qui a des difficultés aujourd'hui un petit peu aux US, donc ça, bien entendu, dans les cours. Eritech Pharma, on est aussi encore dans une biotech qui a décidé de se recentrer sur deux produits dans les C1. Voilà, le cours se ressent. Voilà un petit peu les éléments. Et ensuite, tout ça, bien sûr, au quotidien, chaque week-end sur TLM, avec Bourse et Valeurs, en partenariat avec Léopold Bourse. Merci Martine Collonges. Merci beaucoup. Merci Yannick Beaujeu d'être venu dans cette émission spéciale de bilan à mi-parcours de l'année 2018. Merci, au revoir.